Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. En ce mardi 10 juillet, on fait un point complet sur l'actualité de la métropole lilloise avec le journal de la rédaction. Ils étaient une cinquantaine de la CGT réunis devant la préfecture de Lille ce lundi. L'objectif, se mobiliser en vue de la conférence sociale à Paris. Les revendications, l'emploi, les salaires, la protection sociale, les retraites et la fonction publique. Plusieurs filières s'étaient mobilisées comme la santé et les actions sociales. Et tous attendent du changement. Ce qu'on attend, c'est un vrai coup de pouce sur tous les salaires et des meilleures conditions de travail. Moi, je travaille dans la santé. Nous, on a déjà, pour des raisons financières, depuis 2 ans, on a gelé le point d'indice, c'est ce qui permet de calculer les salaires. Cette revendication, on l'a, et je pense que le gouvernement risque de rajouter encore une année supplémentaire. Mais nous, on revendique aussi simplement le fait de pouvoir soigner les gens dignement. On n'est plus capable de pouvoir faire notre travail. Donc la juste répartition des richesses, c'est aussi de donner les moyens à la santé de pouvoir s'occuper correctement des gens qu'on a à prendre en charge. Dans le Nord, de nombreux emplois sont menacés, comme par exemple à H2D, à LM ou encore à Toyota à Onin. Dans le département du Nord, c'est d'autant plus vrai qu'on n'est pas satisfait puisqu'on est le département, la région qui produit le plus de richesses et aussi la dernière région en question de sanitaire, social, de réponse aux besoins. Et la casse de l'industrie, elle est forte, la casse des services publics, elle est forte. Plus en plus de précarité, de temps partiel subi, de bas salaires. Et donc on veut des réponses tout de suite. 200 motions autour du projet compétitivité-emploi ont été remises au préfet. Incompréhension pour les directeurs du Magazine Club. La discothèque est en fermeture administrative jusqu'au 31 août. En cause, en mai 2011, un ancien videur a été mis en examen pour trafic de cocaïne. Or, pour la direction, il n'était plus salarié et aucun trafic n'aurait eu lieu dans l'enceinte de l'établissement. La direction du Magazine Club n'a absolument aucun élément concret sur le fond du dossier. Le seul élément qui aujourd'hui est à notre connaissance, c'est qu'un ancien salarié qui a travaillé pour nous 1 mois et demi a été interpellé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. C'est les seuls éléments que l'on connaît et rien ne prouve ou rien en tout cas n'a été apporté à notre connaissance aujourd'hui pour justifier que ce trafic ait bien eu lieu au sein de l'établissement. Pour le Magazine Club, c'est la douche froide. Elle emploie 22 salariés en CDI. Et pour elle, c'est un énorme manque à gagner. Aujourd'hui, la direction du Magazine Club a décidé de se constituer partie civile dans le procès de l'ancien salarié. Constitution en partie civile qui, à ce jour, reste sans réponse de la part des institutions judiciaires. Une fois de plus, à notre grande incompréhension, parce que pour nous, c'est le seul moyen d'avoir accès à l'instruction et c'est le seul moyen de pouvoir vérifier, de pouvoir avoir accès aux éléments concrets qui seraient la conséquence de notre fermeture aujourd'hui. Donc malheureusement, nous n'avons pas accès à ces éléments. Le quartier des Trois Ponts à Roubaix est en pleine mutation et en 2014, il deviendra un écoquartier. C'est la tour F, construite en 1975, qui a commencé à être détruite. Il faudra à peu près 1 mois pour raser totalement la tour, pour un coût de plus de 2 500 000 €. À la place de celle-ci, des jardins et des espaces verts. Le quartier des Trois Ponts, c'est 1073 logements sociaux démolis, 1073 logements sociaux construits et 248 logements réhabilités. Alexandra Gossin et Mathilde Espinasse sont allées sur le chantier et elles ont rencontré le directeur d'exploitation. C'est une pelle de 40 mètres de haut, de 138 tonnes, qui a une pince au bout de démolition, broyage de béton. Ensuite, elle va commencer par le milieu afin d'attaquer les pignons par la suite. Comme un château de cartes, elle va rabattre les pignons vers l'intérieur. En 10 jours, on sera descendu de 8 étages, donc on sera déjà dans des proportions plus raisonnables. Et là, on changera de pelle, on prendra une pelle qui fait 20 mètres de haut. Ensuite, on compte fin du mois avoir terminé et ensuite l'évacuation. Gaël Smag a 18 ans et a son bac en poche avec une moyenne de 20,74, la meilleure moyenne de l'Académie de Lille en section scientifique. 20 en maths, 20 en physique, 20 en sciences de la vie et de la terre et 17 en histoire géo.
De quoi faire rougir ses professeurs. Gaëlle était scolarisée au lycée Notre-Dame de Sion à Saint-Omer. L'année prochaine, elle est inscrite dans une grande prépa scientifique à Paris. Son rêve, devenir ingénieure. L'année terminale, elle n'a pas été mauvaise du tout. Les 2 bacs blancs, c'était aussi des mentions très bien. Donc on se doutait plus ou moins de la mention. Par contre, la note, un peu moins. Cette moyenne, c'est une fierté pour elle, mais aussi pour ses parents. Je suis un papa fier et un papa comblé. On en serait à moins. Sinon, je pense que c'est juste mérité pour elle. Elle a bien travaillé et puis j'espère qu'elle va continuer maintenant. Elle bosse beaucoup, elle en met partout à la maison. Il y a des bouquins de philo ouverts à la cuisine, il y a des bouquins de notre matière dans le salon. Il y en a vraiment partout. Donc elle travaille tout le temps. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.